Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est chez Ulefone, vous avez marqué dessus, bon, c'est une célèbre marque de smartphone chinois qu'on connaît depuis longtemps, et notre interlocutrice qu'on a rencontrée aujourd'hui m'a dit, bah oui, en fait, elle a travaillé pour Ulefone et pour Zuc, pour ceux qui auront connu, voilà, et maintenant, elle est chez Ulefone et ils nous ont proposé, puisqu'on était à Shenzhen, de visiter leur usine, ce qui est plutôt intéressant puisque on a tous envie de voir comment c'est fait et puis on va dire que ça commence maintenant. Ok, entrons dans l'antre de la bête. Alors à savoir qu'on a mis des jolies chaussures, voilà, on a mis des jolies chaussettes sur mes chaussures puisque ils ont trouvé que avoir des petites chaussures en bleu, enfin des petites chaussettes en bleu serait plus approprié. Bon, qui dit usine dit costume 3 pièces. Et bien évidemment, je veux dire, on bosse là ou on bosse pas là. Mais nous, on a la casquette, voilà. Donc, il a fallu que je m'habille un petit peu particulièrement. On follow? Ok, on va suivre un peu lui. Voilà, il est habillé comme nous. On est une sacrée équipe là aujourd'hui et tout. Ouh, voilà, regarde, ça y est, ça commence ici. C'est pas mal et tout. Alors, c'est assez différent de ce qu'on avait vu sur les gens qui ont vu ma vidéo il y a quelques années chez Doggy, où c'était une chaîne d'assemblage. Là, ça allait un peu plus, à moins que ce soit le service marketing ou réparation. Voilà, on en apprendra plus tout à l'heure. Je vous propose de me suivre. Et c'est parti. Ok. 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 C'est parti. On rentre dans l'antre de la bête. Ok, on attaque une deuxième pièce. Alors, Raw Material Warehouse. Alors voilà. Donc là, c'est là où ils vont stocker en fait toutes les pièces. Oh, il y en a beaucoup. Ok. Precious Material. Ok, donc là, c'est tout ce qu'ils ont. Ok, donc là, c'est les caméras. Évidemment, ça a de la valeur parce que vous imaginez que. Voilà. Ok, donc là, c'est les caméras. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, c'est que vous imaginez bien que sur une caméra, ça vaut, c'est pas donné, ça a quand même un petit coût. Donc imaginez sur des volumes comme ça, la valeur un peu du stock. On ne se rend pas compte, mais voilà, c'est toujours des petits bouts de centimes qui, sur des volumes, peuvent faire la différence. This is a motherboard. Ok, carte mère. Ok, donc ça c'est les cartes mères. Ok, donc ils les reçoivent par quantité astronomique. Ah, les écrans fermés. Ok, donc ça encore une fois c'est les écrans. Ok, donc c'est les écrans, vous voyez, qui arrivent directement montés avec le LCD et la vitre derrière. Il n'y a plus que la nappe à brancher. Ça permet après aux lignes d'assemblage d'avoir les produits quasiment finis. Mais je crois que iPhone c'est à peu près pareil. Il y a beaucoup de marques. En fait, on aura directement les produits qui arrivent comme ça. On peut directement les clipper parce que si en plus il fallait qu'ils montent les vitres sur les LCD, c'est plus facile pour le fabricant de le faire en usine. Alors c'est intéressant parce que nous on est avec notre interlocutrice qui veut nous faire, qui veut surtout nous faire voir des téléphones, et lui qui est le responsable de l'usine, qui veut tout nous faire voir, tout ce qu'il a. C'est normal en même temps, je veux dire, il est fier de son usine, il est fier de son stock, de son matériel et tout, et il veut tout nous faire voir. Hop, de l'autre côté, il veut tout nous montrer, et en fait ça nous... Ah, ça c'est les... Ok, ah oui d'accord, donc ça c'est les coques arrière, vous voyez, qui arrivent à mon avis, tu vois, prémontés comme ça avec les boutons, ce qui permet vraiment d'avoir un gain de temps quand on a des modules comme ça, puisque les assembleurs sont un peu, les usines sont un peu comme toutes les usines, ce sont surtout des assembleurs, qui reçoivent plein de pièces de plusieurs usines, beaucoup de pièces, et après eux, leur travail c'est de les assembler, de les tester, et après de vous les vendre bien évidemment. Ok, donc ça c'est les batteries. Batterie, ok. Oh, elles sont balèzes, hein. Grosse batterie. Ok, donc là, stock de batterie. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est mis dans un... Vous voyez, il est bien marqué là-bas, quoi. Ça risque de... Ça peut être flammable. Encore une fois, on n'est pas à l'abri, je veux dire, de toutes les marques, des fois, il y a des problèmes. Ok, ah, c'est climatisé, d'accord. Ok, donc là, il va nous expliquer, en fait, la pièce est flammable, encore une fois, faut faire attention, et la pièce est climatisée.
pour éviter qu'il fasse trop chaud et surtout avec les batteries, parce que une batterie restant une batterie, il ne faudrait pas qu'il y en ait une qui venait à surchauffer toute seule comme ça, ou qu'il y ait un défaut, et après qu'il fasse embraser toutes les autres. C'est rigolo, mais on y croirait, hein. Ça, je sais. Bah ouais, non, mais de toute façon, on a la classe, on l'a pas. Je pense qu'on sera tous d'accord de dire que là, sur ce coup-là, je l'ai pas. Mais j'ai vu qu'ils avaient aussi la même en bleu. Peut-être qu'en bleu, ça sortirait plus à mes yeux. Allez, c'est parti, workshop. Allez, c'est là où le plus gros va se passer. Voilà, c'est là où ils assemblent quelque part les téléphones. L'étape numéro 1. Ok. Ok, il y a quand même pas mal de monde. Ok. This is our composing room. You can see we have different lines. Ok. This is A line and that B D-line, ok. and C line and actual. To compose. Ok. Yeah, for assemble, yeah. Yeah, ensemble. Ok, donc là, vous voyez, le téléphone, forcément, commence par ici, où on va avoir votre téléphone. Donc là, il y a un petit manuel si jamais ils venaient à oublier comment on assemble un téléphone. Mais je pense qu'avec le volume qu'ils font, ils vont pas oublier. Hein. Allez, votre téléphone commence ici. Encore une fois, voilà, donc là, on vérifie l'écran et le premier assemblage fonctionne. Voilà, ici, on a bien une partie de la carte mère, ok. L'assemblage. Ensuite, une deuxième partie. Et on a compris, là c'est l'écran. So the screen. 是挑好的屏幕 LED。就是 LED。你知道这是屏嘛？对，屏幕。对，屏这个屏是组装完了才是组装到主板上面是吧？屏已经组装到口料，它已经挑好了以后，它挑好的屏是保压的，保压后贴了以后到口料上，口料以后再通过主板装到这个口料上锁螺丝。This is a single screen, and then they put the main board together. Ok, ok. Donc là, la partie, comme il explique, là c'est l'écran, d'accord, sur lequel ils vont ajouter la carte mère qui vient d'arriver ici. Et on le voit ici, on l'a ajouté là sur le haut. Maintenant, vous savez comment faire votre téléphone. On va continuer un peu ici. Donc là, vous voyez, on rajoute tout, ok. On est toujours sur la partie, sur l'écran. Vous voyez, on a bien notre carte mère en fait qui est là-bas. Hein, vous voyez. Et notre téléphone ici, donc ils finissent d'assembler l'écran avec la nappe, les connecteurs. Une personne en face qui va s'occuper de mettre la carte mère par-dessus. Ok, on avance tout doucement. Ok, donc là on est sur, on rajoute les stickers. On va arriver sur la partie caméra. Vous voyez, on voit bien là-bas, la personne rajoute directement les caméras sur votre téléphone. Ok, on avance tout doucement. Ici. Voilà, donc là on est sur la partie haut-parleur, vous voyez, speaker, vous voyez, on a bien le haut-parleur ici. Donc, ces personnes-là rajoutent les fans, vous voyez, on voit que notre téléphone il avance doucement. La partie batterie, voilà, donc là-bas on a bien les batteries qu'on a vues tout à l'heure. Ici, donc on a bien une personne, vous voyez, qui ajoute, on va faire voir un peu là-bas, qui ajoute la batterie, ok, et ensuite une fois elle la donne à cette personne-là, qui va mettre le sticker dessus et qui va la sertir. Voilà, comme ça on est sûr qu'elle est bien fixée. Ok, là on voit bien, on continue, on va aller sur la partie arrière. Et notre téléphone prend bien le châssis à l'arrière. On va le mettre directement sur le téléphone. Ok, donc là on commence déjà à avoir un téléphone qui a de la gueule. Hein. Ici, là c'est les coques. Ok, donc là le téléphone part en haut. Est-ce que le téléphone tombe? Je me suis demandé. Et on va regarder un peu, j'ai demandé de savoir est-ce que le téléphone tombe sur la table comme une merde ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui le rattrape? Non, c'est ça, c'est bien. Voilà. Et du coup, ça le retourne et ça permet d'avoir vraiment un premier contrôle qualité. C'est là, si le téléphone il arrive là, qu'il est tombé une fois et qu'il fonctionne, et ben ça, voilà, c'est qu'on est déjà bien. Là, ensuite, on a le premier contrôle qualité. On va tester le téléphone qui me dit bonjour, hello et bonjour ici. Voilà, donc le menu ingénieur, et elle teste le téléphone. Le premier test où elle teste les caméras, ici, en mode selfie.
Voilà, le test du tactile. Voilà, on est vraiment sur un premier test. Ok. Ici aussi. Et moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'ils les font un par un. Des fois, vous savez, alors on n'est pas à l'abri hein, d'une faille, mais... Ah ouais, d'accord. Voilà, donc en fait, après c'est sorti ici. Pas mal. Ah ouais, c'est les vis, d'accord. Ah c'est ouais, d'accord, c'est vissé. Ah, j'aurais pas vu ça. J'aurais plus vu cette opération manuelle. Mais non, ils le font. Et après, bah, le dernier. Ok. Donc lui, on va vérifier parce que là, on est en train de le faire dans le désordre. Lui, il a une visseuse là. Donc il prend les vis. Ok. D'accord. Donc il en met une ici. Ok. Ça suffit. Et après, c'est la machine qui met les autres. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Ah, c'est ça. Ah ouais, dis donc, ils arrivent par là, ils passent un coup ici, ils repassent dans la visseuse. Oh, dis donc, sacrée histoire. Allez, ensuite, les petits autocollants de garantie. Encore une fois, ça veut dire qu'ils mettent des autocollants sur les vis. Ça veut dire que si vous le renvoyez en garantie et que l'autocollant a dégagé, c'est-à-dire que quelqu'un l'a ouvert et que c'est pas eux. Parce que c'est pas lui qui le ferme, c'est la machine. Et après, ils mettent un autocollant par-dessus. Voilà. Et ensuite, là, on vérifie bien. Là, elle nettoie un peu la caméra. Ok, elle met la vitre dessus. Ok, pas mal. Voilà, donc elle vérifie bien que c'est pas sale. Et après, elle met la petite lentille dessus et on arrive à avoir un téléphone qui est fini. Allez, on suit notre compagnon. Allez, on arrive. Voilà, alors lui, il a beaucoup de travail. Bon, bah alors c'est lui qui va tester la partie du logiciel. C'est-à-dire, bon, bah, le téléphone, on a vu qu'il fonctionnait jusque-là. Ils ont passé les premiers tests. Voilà, lui, il le met dans son appareil et il vérifie certainement. C'est ce qui va permettre de vérifier les IMEI, que le téléphone fonctionne. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que vous allez remarquer, c'est que tout au long de la production, on aura des numéros qui sont inscrits. En fait, ça dépend vraiment des étapes que le téléphone passe. Et lui, il a beaucoup de taf, hein, parce que lui, il est tout seul. lui, il prend du retard. Lui, il prend du retard parce que là-bas, ils sont une armée. Et lui, il est tout seul à faire ça, à moins qu'il ait un collègue. Mais ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup. Alors, une des questions qu'on peut se poser... Okay. Les 4 lignes sont les mêmes, hein, on a truc. Et vous pouvez vous demander, mais combien ils font de téléphones tous les jours? Eh bien, sachez que chaque ligne peut sortir 2000 téléphones par jour, ce qui est ahurissant. À savoir qu'ils ont 4 lignes, voilà. Et peut-être en fait, bon, il y en a un peu plus parce qu'ils ont dit la production c'est pas 2000 piles, c'est un peu plus. Donc avec les 4 lignes, ils sont capables de sortir minimum 8000 téléphones par jour. Et en fonction de, voilà, en fonction de la motivation de chacun, jusqu'à 10 000. Ça veut dire qu'entre 8000 et 10 000 téléphones par jour, waouh, ça commence à faire beaucoup. On est sur la fin ou le début en fonction de chacun. Ils ont une machine en fait qui permet, alors comme moi j'ai compris, parce que le problème c'est qu'ils parlent en chinois et qu'elle essaie de me traduire en anglais, ça permet en fait de mettre une espèce de glue hein, à l'intérieur. On voit bien, vous voyez, il y a une espèce de matière dessus qui correspondrait, on va dire, grossièrement à du double face, ce qui leur permet en fait, quand ils ont le châssis comme ça, ok, voilà. Quand ils ont le châssis comme ça, en mettant la matière dedans, d'avoir une carte mère qui va mieux tenir ou qui sera un petit peu, je ne vais pas dire collée, mais voilà, qui sera plus en place et qui aura moins tendance à bouger. Ok, bah, il nous propose d'aller voir. Allez, suivons-le. C'est sympa lui, hein. Ah, il a envie de tout nous montrer, ça fait plaisir. Voilà, fais voir, ok, fais voir comment tu fais. Vas-y, on met ça. Ça chauffe, voilà, on voit bien, à mon avis, il doit y avoir une partie qui colle autour. Et là, ça chauffe. Ça chauffe Marcel, là. Et après, d'accord. Bon, elle vient m'expliquer, c'est pas du tout ça, en fait, il nettoie. Voilà, et il nettoie à chaud. Ah ouais, non, c'est chaud. Hein. Voilà, ça permet de nettoyer un peu, et fait quand, après ils vont le mettre sur la surface.
et ben ça va avoir quelque chose qui est plus quali. Et c'est marrant parce qu'elles apprennent en même temps que moi. Donc elles découvrent ça et tout. Ouais, c'est pas mal, voilà. Encore une fois, j'aurais pas pensé qu'ils allaient aussi loin. On aurait tendance à croire, voilà, les trucs ils arrivent et qu'ils les installent comme ça là-bas. Non, ils arrivent, mais d'abord ils passent par une machine comme ça, qui va vraiment nettoyer le contour. Comme ça, quand ils vont le mettre sur le téléphone, on est sûr que le contact se fera bien et qu'il n'y a pas d'impureté et que ça va être plutôt propre. C'est très très intéressant. Allez, on continue avec le workshop 2, donc la deuxième rangée ou deuxième ligne. Donc là, bah, on en a un peu moins, on en a 1, 2, 3. Ah, ça doit quand même débiter 6000 téléphones, c'est pas mal. Voilà, le téléphone il est presque fini là, hein. On est sur la fin, ok, donc là oui on a une première partie, donc là il nous fait tout dans le désordre hein, depuis qu'on est arrivé. Je vais essayer de vous mettre les vidéos dans l'ordre, mais nous il nous fait tout à l'envers, au lieu de commencer. Voilà. C'est-à-dire que là on arrive, les téléphones ils sont finis. Voilà. Number 24, I will give you it, you take it away. Ok, ok, je vais repartir avec ça. Oh, it's like a tank. This is also our latest model. Ok, voilà, donc nous on va repartir avec celui-là. Ok. Ok, ok, donc là c'est le test d'étanchéité du téléphone. Ok, d'accord, ouais, ils le mettent là-dessus. Voilà, ok. Et ouais, ils font vraiment le test d'étanchéité du coffret à l'arrière. Étonnant, mais pourquoi pas. Là, encore une fois, on retrouve la même machine là-bas. C'est là-bas où on va nettoyer le bord. Et c'est vrai que je pense que le fait de chauffer comme ça, ça enlève toutes les impuretés et tous les défauts. C'est plutôt bien vu. Ok, là on voit, vous voyez, par exemple, le PA, c'est la pression qu'ils injectent pour qu'ils puissent vérifier l'étanchéité. Plutôt intéressant. Une machine comme ça qu'il me faut. Je ne sais pas encore pourquoi, mais il m'en faut une. Allez, encore une machine bien étrange. C'est vraiment le problème de traduire du chinois vers l'anglais et après de l'anglais que moi je puisse comprendre pour vous retranscrire. Bon, je pense qu'il y aura beaucoup d'images, mais ok. Donc là, il le met sur la machine. Et en fait, c'est vrai que la fin, tout à l'heure, il nous expliquait qu'en fait, tout ça, ça a énormément de coûts, notamment au niveau de la main d'œuvre, mais surtout au niveau des machines. Puisque il va falloir assembler, fabriquer, vérifier l'étanchéité, surtout sur des téléphones qui sont résistants. Pour vous, ça, on a l'impression que c'est pas un gros surplus, mais en fait, voilà, l'étanchéité, le téléphone n'a d'intérêt que s'il est vraiment étanche. Alors après, encore une fois, il y a toujours des failles comme les écoutilles, des choses comme ça, mais le téléphone en lui-même, au niveau de la conception et de l'assemblage, ils sont sûrs de leur coup, tu vois. Lui, ils sont en train de les noyer, là. Ok, pas mal. Ok, là elle m'expliquait qu'en fait cette partie du test c'est il utilise le téléphone sous l'eau. Voilà, comme ça imaginons que les téléphones sont étanches, oui, hein, mais pas pendant 1h30 et pas pour trop profond. Mais si vous allez comme ça dans l'eau et que vous utilisez le téléphone, lui il vérifie que le téléphone ne prenne pas de l'eau. Voilà, et après ça permet de passer à un autre test. On retourne un peu dans nos couloirs préférés. Alors, second inspection room, ok. Ok. Ok, when phone finish, we try all one by one here. 应该有，总共要做3道，3道，就包括还有做4道，这是里面是T2道。There are 3 processes of before testing. This is the second process. Ok, donc ça c'est la pièce où ils testent tous les téléphones un par un. Et c'est vraiment sur le point j'ai testé. J'ai dit, mais vous testez tous un par un? Et il m'a dit, oui, ça fait partie du cahier des charges. Vous voyez, ils les reçoivent, donc ils les allument tous. Donc en fait, en théorie, ce qui prouve que votre téléphone doit s'allumer aussi. Ils les allument tous et ils vont les tester un par un. Voilà, donc il y a plusieurs contrôles qualité. On a l'allumage, l'écran. Il y en a un qui teste l'audio. Encore une fois. Ici, les écrans. C'est les couleurs, oui. Là, le coup de main. Ah, c'est un truc de fou. Je pensais pas que ça allait aller jusque là. Surtout en fait pour une petite marque comme ça. Voilà, donc là elle teste tous les touches pour être sûr. Voilà, il doit se dire, ah non, c'est le mode ingénieur. Là, il y a un autre mode ingénieur que je ne connaissais pas. Voilà, donc ça permet, hop, elle essaye.
téléphone, elle les regarde, hop, elle les remet et elle les remet là-dedans et tout. Donc voilà, tous les téléphones, un par un, sont testés. Vous avez vu, test de couleur, test de tactile, test de caméra. Ah, c'est quand même assez impressionnant. Après, normalement, nous, on devrait repartir avec 2 téléphones. Donc, on verra ceux qui vont nous donner. Mais je trouve ça très intéressant. Allez, on continue. Third. Alors là, ça va être la troisième chambre d'inspection. Ok. Donc ça, c'est la 3e pièce. C'est-à-dire qu'une fois que les téléphones ont tous été testés là-bas, une fois, ils reviennent ici et ils ont un autre test qui sera quelque part un peu plus long et un peu plus poussé. Mais bon, vous avez vu, elles font ça quand même un peu... c'est très selfie de ces vidéos à téléphone. Ok. Voilà, on a l'habitude, hein. Oh, toute la journée, vous voyez faire ça, vous. Moi, non. Ok. Ici. Ok. Ok. Elle reprend les mêmes menus qu'on avait là-bas. Ici. Donc là, vous voyez, elle teste bien les boutons, les écrans. Et il y a vraiment un code hein, pour avoir accès à un menu qui est particulier, qui donne accès à tout ça. Ça doit être sûrement le menu ingénieur. Ici. Ok, donc là c'est en mode, vous voyez, en mode urgence, pas besoin de mettre de carte SIM. Hein. Ok. Waouh, bah dis donc. Bon, ben voilà, on a passé le 3e test, les téléphones sont bien. Et je suis assez étonné. Je suis assez étonné parce que je ne m'attendais pas à ça. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Mais... Allez, c'est parti pour la Hugging Room. Alors, chambre de test, bien évidemment. Oh, il y a un bruit d'enfer. Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre, il y a un bruit d'enfer ici. Il nous explique en fait chaque téléphone, et c'est ça qui est assez impressionnant, est mis ici pour un test de charge. Alors, il y en a beaucoup, ça clignote de tous les côtés. Je ne sais pas si le son sera bien, sinon je ferai un doublage par-dessus, mais voilà. Donc voilà, apparemment ils ont d'autres pièces comme ça, mais tous les téléphones sont là, mis en charge. Et en fait, c'est un peu pour ça aussi que quand vous recevez vos téléphones, ils sont déjà chargés, parce qu'ils ont déjà été testés. Et apparemment, c'est pour ça qu'ils voulaient absolument qu'on voie une usine. C'est une des rares marques à avoir autant de contrôle qualité sur ces téléphones. Et je commence à les croire. Vous trouvez pas qu'on dirait une chambre de mining pour faire du minage? Et là, on pourrait en miner du bitcoin, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on était là-bas et on remonte tout doucement. Et surtout, on remonte le temps avec une petite histoire sur tous les téléphones de la marque. 23, ok. C'est vrai que les téléphones résistants, c'était... Il y a vraiment une étape aussi dans les fabricants. Hein. 2022, le Armor 15. Ah oui, avec les écouteurs. Je crois qu'on l'a testé celui-là aussi. Une petite mémoire, je suis désolé. Celui-là, Armor 13. Ok, avec laser. Ok. Imaging, donc là avec les caméras thermiques. Encore une fois, ceux-là aussi on les a eu. Le Armor 10 avec 5G. Alors en 2020, hein. Vous voyez, là aussi on remonte doucement en 2020 avec caméra thermique. Et ça se passe ici. Petit demi-tour. Chiché. Allez, on va vérifier les tests. Alors le drop test, généralement, ils prennent un téléphone dans une série et ils lui font la misère. Quel le dire. Allez, il va nous faire voir un petit peu le premier test. Je crois que celui-là, c'est de faire tomber le téléphone comme une brute. Mais c'est rigolo. Alors, je sais que ce que vous allez me dire dans les commentaires, c'est oui, mais ça ne correspond pas à la réalité. Oui, mais c'est déjà une première étape. Encore une fois, ils ne peuvent pas sortir sur un sol de marbre et vous faire tomber le téléphone à chaque fois. Ouh! D'accord, ok, regardez bien. Oui, il va prendre cher. Hein. I can see ball. Ah ouais, non, bah, elle est lourde. Ah ouais, elle est lourde. It's 130 grammes. 135 grammes, elle fait la bille de plomb. Ah ouh.
Ah ouais, ça pique. Ça pique. Voilà. Donc ils prennent une bille en plomb comme ça. La hauteur, donc la hauteur ça doit être 1 mètre. Tout va bien. Et ils font tomber une bille. Ah ça fait mal. Hein. Ça fait mal quand il tombe sur le téléphone comme ça. Voilà, ce test-là, il est validé. Allez, autre test, le test du bouton. Encore une fois, ils prennent un téléphone et ils lui mettent la misère. 100 000. Voilà. 100 Chan. 10万100千对 yes Ok, 100 000. 100 000 fois, ils vont appuyer sur le bouton comme ça et tout. C'est à regarder, c'est un supplice. On met un peu comme ça, je vais essayer de zoomer. Ok. Allez, autre test. Ils prennent le téléphone et ils le font tomber. 5000 fois. Par exemple. Voilà. Alors encore une fois. You can see this is our micro drop. Ah, ok. Donc ils vont le mettre 5000 de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils tiennent par l'écran et le font tomber à l'arrière. Et ensuite, ils vont le tourner et ils vont le mettre 5000 de l'autre côté. Bah avec ça, je veux dire, quand le téléphone il aura pris 10 000, je peux te dire que voilà, on aura déjà vu un peu plus. Alors ça c'est cool. Il l'a mis dans une poche en jean. Ok. Ah, ok. Alors ça, c'est vraiment la machine la plus étonnante que j'ai vue. Voilà. En fait, ils le mettent dans une espèce de poche en jean. Okay, et ils appuient dessus. Encore une fois. Two size. Ok. Donc il le met dans le deux sens. Ce qui permet de simuler, par exemple, bah oui, quand vous mettez votre téléphone à l'arrière de votre poche, ceux-là ils sont pas trop gros, et que vous allez vous asseoir dessus ou qu'il y aura des chocs, bah, ça permet de vérifier un peu. Mais ça c'est quand même bien. J'adore cette machine. Voilà, c'est un jean. Voilà, pourquoi pas. Écoute, ça c'est le genre de machine que je ne connaissais pas. J'aime beaucoup. Allez, autre machine de torture. Vous allez voir, ça c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que vous allez comprendre, il met un appareil qui va bouger. C'est-à-dire, il met la connectique USB type C dedans, ok. Et ensuite, il va y avoir des appareils qui vont bouger comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. 2000 fois. Voilà. Ça permet de vérifier un petit peu la résistance de la prise USB. C'est vrai qu'il y avait pas mal de problèmes avec les micro USB parce que bah, c'est pas réversible et le contact était un peu plus délicat. Là, avec l'USB type C, ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus efficient. Et regardez un peu comme il y met la misère. Voilà, 2000 fois. Voilà, donc si le téléphone passe le contrôle, bah, on pourra dire que pour l'instant, c'est validé. Allez, autre machine. Là, je pense que vous aurez compris. Voilà, la machine monte. On met le téléphone, donc il va le mettre à mon avis sur la ventouse. Et il va aller s'éclater. Oh, le sale bruit. Alors il y a le bruit de la machine hein, qui arrive en butée comme ça en bas. Mais voilà. Ben oui, on en parlait tout à l'heure, on dit ouais mais on va pas le mettre sur un sol en marbre. Ben si. Marble. Ok, ça je savais, j'ai reconnu quand même. Voilà, on va le demander. Alors il le met. Nous on va regarder s'il l'aimante par l'écran. Mais parce qu'en fait voilà, le problème c'est que c'est la machine qui fait un sale bruit quand elle claque ici. C'est plus effrayant qu'autre chose. On commence. Voilà. 1.5 meters. Ok, 1m50. Ou 1m50 sur le côté, c'est pas mal. Ok. Ah ouais, ok. Et il vérifie que... For 6 interface. But Yes, you can the phone go like that, but yes, this one. And can you show the phone like that? yes, sure. Parce que moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est l'écran face contre terre, parce qu'après, je vais pas dire que c'est facile de faire tomber à l'arrière, mais ça risque pas de casser l'écran. Je vais vous mettre comme ça, pour que vous puissiez voir un peu la chute. Parce que, comme dirait l'adage, le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage sur le marbre. Ok, on va remonter un peu comme ça. 1m50. Et on colle pas, évidemment, l'arrière est rugueux. Le vent douce.
Et le téléphone, bah, il est bien. Encore une fois, ça c'est vraiment des choses qu'on voit dans les commentaires. Voilà, comme je dis, s'il tombe du bon côté de la forcière, s'il tombe bien à plat sur du sol, ça va. Après, s'il y a quelque chose qui ressort, vous voyez, s'il y avait des pointes ou des cailloux, forcément, ça risquerait de l'abîmer. Mais là, c'est quand même assez impressionnant. Bon, je vous passerai ce test-là qui est intéressant, mais voilà, c'est le test de charge et de capacité. C'est-à-dire qu'il vérifie que la batterie a bien la capacité qui est indiquée, et ensuite les vitesses de charge. Encore une fois, ça, vous faites ça avec n'importe quel chargeur. Bon, eux, ils sont un peu plus équipés que vous, mais voilà. Et enfin, on va finir par le test de la noyade. Si après tout ça, le téléphone est encore vivant, et ben vous pouvez le noyer. Ok. Yeah. Okay. Voilà, donc là on retrouve bien notre téléphone qui est immergé à 1,50 m, oui, c'est ça à peu près, ouais, c'est pas mal, voilà. Ici. How long you put the phone? 30 minutes? Yes, 30 minutes, voilà. Donc il met le téléphone, comme c'est noté un petit peu sur le manuel, 1,50 m de profondeur. Ok, on met ici pendant 30 minutes. Voilà, et pour l'instant, il a résisté à tout ça, ce qui prouve bien que voilà. Les tests sont validés. Ok, très bien, parfait. Ils en ont jamais assez. Le test de la prise jack. Oui, bah oui, en même temps, il y a une prise jack. Et il faut. Alors vous, forcément, vous allez le mettre tous les jours comme ça, ou tous les 2 jours, vous allez l'enlever. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est sur un temps assez court de tester. Donc là, vous voyez, il y a un appareil avec une prise jack. Hop, on met la prise dedans. Ici, donc ils le mettent, ils le sortent. Voilà, c'est un joli appareil. Je ne ferai aucune, je vous vois venir, aucune allusion. Il y a vous, gardez ça pour vous. Voilà, donc là ils mettent dedans, hop, ici. Ok. Voilà, et ça leur permet de tester, je sais pas combien de fois. Là, vous voyez, on en est sur 5000, on en est à 25. Voilà, donc bon, on continue avant que ça dérape. Oh, j'ose même pas espérer ce qu'il va lui faire avec le téléphone. Alors, il est dans une machine. Ok. Là, il ferme. Et oui. Et oui, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Donc là, le téléphone il est dans une des... Voilà, il l'a rentré là. Donc là, ça tourne. Voilà, ça tombe. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça tombe pas, vous voyez, il tombe dans l'angle comme ça. Donc après, ça doit le rebouger là pour le refaire tomber là et tout. Voilà, ça... Donc là, vous voyez, en fait, on a les différentes hauteurs en fonction de là où vous les testez. Voilà, 1 mètre, 1,50 m. On va tester un peu. Ils prennent cher là quand même les téléphones. Hein. Voilà. Et ça pendant beaucoup de cycles, je ne m'en rappelle plus combien elle m'a dit, mais c'est très long. C'est une vraie. Je souffre pour les téléphones, de le voir un peu torturé comme ça et tout. Les machines sont intéressantes, hein. En attendant. Ces machines sont incroyables. Et si vous n'en avez pas assez, ils vous les mettent au four. Enfin, c'est pas vraiment un four, mais un test jusqu'à, vous voyez, c'est marqué là, le four va jusqu'à 70 degrés. Alors moi, à 40 degrés, je trouve qu'il fait chaud, 70 degrés. Voilà. Donc, ils les mettent dedans. Et puis, bah, ça permet d'avoir un test de température qui me paraît, ça me paraît plutôt explicite. Oui, voilà, les téléphones sont dedans, au chaud. Tout ça en étant allumé, bien évidemment. Écoutez, pourquoi pas? Je pense que là, voilà, beaucoup de téléphones seraient déjà morts bien avant, mais voilà, c'est le but aussi de mettre en avant la solidité et la qualité des téléphones résistants. Ils sont résistants pour de vrai. Il faut toujours raison garder. Il y a toujours le cas exceptionnel de celui qui va le casser. Mais pour l'instant, on avouera que les machines sont plutôt intéressantes. C'est jamais fini. Là, en fait, c'est le test pour la livraison. Ça veut dire qu'en fait, ils estiment que les téléphones vont être dans des boîtes, et après les boîtes, encore une fois, dans une boîte de transport. Et cette machine-là permet de tester ça. C'est assez étonnant, mais voilà. Après, ça vous permet aussi, je veux dire, il met la boîte la plus petite, il mettra juste votre téléphone. Là, pour l'instant, il met une boîte transporteur, c'est pour l'exemple, mais ils les mettent là-dedans et ils mettent aussi la misère à la boîte. Voilà, au cas où ça ne soit pas assez. C'est rigolo, j'aimerais bien voir ce que cette machine va faire des tortures. Ça n'a aucun rapport avec le nouveau film de Saw 10, hein, mais il y aurait des idées ou des inspirations
là-dessus. Et c'est parti pour l'aventure. Ok. D'accord. Bah, il y a pareil à la fête foraine, mais là c'est plus sympa. On est d'accord. Là, en fait, elle m'expliquait que quand ils mettent tout dans la boîte, en fonction de comment c'est packagé, ils peuvent le mettre là-dedans et ainsi ils peuvent voir bah, qu'est-ce qui bouge, s'il y a des choses qui s'abîment, voilà, sur le transport ou la longueur. Très intéressant. Hein. Ça, je me doutais pas. Et voilà, encore une machine, le Dust Proof, donc une machine à poussière, encore une fois. Voilà. Donc là, il y a du sable. Ouais, ok. Ok. Ouais, c'est ça, ouais, la machine, vous voyez, elle est sale. Donc c'est des sables, une espèce de poudre. Ça leur permet de mettre le téléphone là-dedans et pauvre téléphone. J'en arrive à... C'est comme la pub avec les lampes Ikea, vous voyez. J'en arrive à me dire, mais pauvre téléphone, mais qu'est-ce qu'ils lui mettent? Qu'est-ce qu'il a pris cher aujourd'hui? Allez, c'est parti. Voilà, le brouillard se lève, la tempête se lève. Donc là, vous voyez, on voit bien le truc, la machine est pleine de poussière et tout. En plus, vous avez vu, c'est la particule qui est très très fine. Donc, ce qui leur permet vraiment, quand on dit, voilà, ils sont étanches à l'eau et à la poussière, bon, bah, ils sont vraiment testés en conditions. Et que, bah, si vous le disent, c'est que bah, ça a quand même été un peu testé, non? Là, je pense que la machine vous prouvera que, bah oui. Et pour finir, ils testent aussi les câbles. Vous voyez, ils prennent un câble, ils attachent ici. Vous voyez, on a bien la prise USB type C, là. Voilà, ils l'enroulent et ils font tourner un poids autour, ce qui permet de tester en fait la résistance, vous voyez, de la prise USB type C, du connecteur là. Ça veut dire que bah, si ça passe là-dedans pendant longtemps, bah, votre câble il ira bien. Vous voyez, là aussi, on est bien là, hop, on a le câble ici. Bah, ça permet de mettre du lest et de tester un peu la résistivité sur le connecteur en haut comme ça. C'est plutôt intéressant. Là, il va ouvrir, les amis, il faut 8 heures normalement avant de pouvoir l'ouvrir, parce que dès qu'il va ouvrir, voilà, c'est la jungle là-bas dedans. Donc on va le laisser finir. Mais le fait de tester le câble et tout, c'est le genre de truc que je ne pensais pas qu'ils allaient aller aussi loin. Allez, le téléphone est sorti de la machine à poussière. Il est très très sale, vous voyez, et en plus on voit bien que c'est de la particule fine. Hein. Il est rentré là-dedans. Ça permet de vérifier s'il n'y a pas de la poussière qui est rentrée dessous. Encore une fois, sous la caméra. Bon, le haut-parleur, bien évidemment. Et le téléphone. Bravo. Bravo, le téléphone est dégueulasse. Félicitations. Et ainsi se termine cette petite visite de l'usine Ulefone. Encore une fois, je les remercie vraiment pour cette visite. J'ai appris plein de choses et j'ai découvert pas mal de choses. Je ne pensais pas qu'ils allaient aller aussi loin dans le test et dans la durabilité. Alors oui, il y a toujours le cas, je vous dis, si le téléphone tombe du mauvais côté de la force, si vous fermez mal les écoutilles, mais de plus en plus, ils essaient d'aller au-delà et d'apprendre un peu de leurs erreurs, s'il y a des problèmes, et de faire une meilleure étanchéité, une meilleure résistance, et d'avoir un téléphone qui correspond un peu à ce que vous attendez. Voilà. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en fonction de si vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai bien aimé. Moi, je vais mettre un like. Voilà. Vous abonnez, c'est pas encore fait. Moi, je donne rendez-vous dans quelques jours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, bah oui, restez ouverts. Parce que c'est quand même plutôt intéressant.